Si les chiffres varient, entre 615 000 et 1,8 million de manifestants, selon les sources, la nouvelle journée de mobilisation nationale de mardi contre la réforme des retraites a montré que le mouvement ne faiblit pas. Avec un nombre extrêmement restreint de transports en commun en circulation, il fallait hier, comme depuis bientôt 2 semaines de grève, s'armer de patience pour se déplacer dans la capitale. Je suis arrivée ce matin à 8 heures à la gare de l'Est. Je me suis promenée à pied pour arriver ici et j'attends mon bus à 6 heures. Donc j'ai encore 3 heures devant moi. S'exprimant mercredi dernier, le Premier ministre a insisté sur la volonté du gouvernement de préserver le système de retraite par répartition, cher aux Français, mettant en avant l'universalité et l'équité du texte. Toutefois, de nombreuses annonces ne passent pas, en particulier dans les entreprises directement concernées par les régimes spéciaux que cette réforme doit éliminer. La mobilisation, elle est très importante aujourd'hui. On est à plus de 95% chez les conducteurs de métro. Sur les conducteurs de RER, on est à 100%. Les autres catégories, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a vraiment un regain de mobilisation chez les salariés de la RATP, tout comme ceux de la SNCF, parce qu'on était avec eux. Et le mot d'ordre des AG, c'est retrait du projet, ni plus ni moins. Le principal syndicat français, la CFDT, jusque-là à l'écart du mouvement, jugeant que le gouvernement franchissait une ligne rouge avec l'âge d'équilibre à 64 ans, a lui aussi, depuis l'intervention du Premier ministre, appelé ses militants à se mobiliser massivement. Si le gouvernement répond à notre revendication principale qui est de retirer ces mesures d'âge qui sont totalement injustes, la CFDT se retirera du mouvement, rentrera dans la négociation sur la transition et à partir de là, le mouvement ne devrait pas durer très longtemps après. Mais par contre, il faut que le gouvernement se découvre. S'il ne se découvre pas, ça va durer. Personnel de santé, enseignants, pompiers ou avocats, la journée de mardi se voulait l'expression de l'unité des travailleurs face au spectre d'un système par capitalisation à l'américaine et de l'attachement à un régime basé sur la solidarité et au service public. Je pense que cette retraite a été extrêmement influencée par ce qui se passe en Amérique, et notamment sous l'influence de BlackRock, qui est un fonds de pension. Donc je pense qu'en France, on a des moyens pour lutter contre ce type de retraite, et que la France est un pays riche, et qu'on n'a pas à subir l'influence finalement des très grandes compagnies ou des fonds de pension. Depuis bientôt 2 semaines, les grèves contre le projet de réforme des retraites du gouvernement provoquent d'importants blocages dans toute la France, notamment à Paris, où la circulation est extrêmement difficile. Alors que le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, vient d'annoncer sa démission, un coup dur pour le gouvernement, cette mobilisation semble vouloir s'inscrire dans la durée, laissant présager d'importantes complications dans la vie quotidienne des Français à quelques jours des départs en vacances pour les fêtes de Noël. Jade Charles, CGTN, Paris.